Donc, homme de Dieu, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, je vais bien, merci. Et toi? Très bien, par la grâce de Dieu. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ton intervention et j'ai la foi de croire que les questions que je vais poser vont encore aider nos auditeurs à pouvoir appréhender tout ce que tu as pu dire parce que je comprends que le thème de la tripartition de l'être est très, très important et aussi difficile à comprendre. Donc, à Non. travers ces questions, nous allons aider tout un chacun de nous, de tous ceux qui vont aussi écouter ce recording, Mhm. pouvoir comprendre en fait ce thème ensemble. Donc, on va commencer avec la première question. Et la première question est de savoir pourquoi... Non, la première question, excusez-moi, je vais prendre celle-ci comme première question parce que j'ai noté beaucoup de questions. La première question est de savoir qu'est-ce que la tripartition de l'homme de façon simple? Qu'est-ce De que la façon, tripartition de l'homme? de façon simple, la tripartition de l'homme, c'est simplement la composition de l'homme en trois parties. Et les trois parties sont celles que je vais citer. Je disais, l'homme est esprit, l'homme a une âme et il vit dans un corps. Donc voici les trois parties de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Et cela est peut être tenu par le passage que j'ai donné qui était 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 où l'apôtre Paul dit que Dieu, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé sans reproche. Donc, c'est ça de manière simple. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps, les trois parties qui composent l'homme dans son entièreté. Amen. Pasteur, prophète, excusez-moi encore, pourquoi Dieu a créé l'homme de cette façon? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu crée l'homme de façon tripartite? Pourquoi c'est important Bon, pour lui? la Bible nous dit clairement que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu, nous l'avons qui est l'esprit, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4 verset 24 et 2 Corinthiens 3 verset 17, il dit que l'éternel, le Seigneur, c'est l'esprit et que Dieu est esprit. Et donc, lorsqu'on voit comment Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il a dit, venons, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On comprend que Dieu ne parlait pas à lui-même seulement, mais dans ce passage, on a l'impression qu'il s'adresse à d'autres personnes. Mais cette autre personne à qui il s'adresse, c'est lui-même en trois parties. Il est Père, Fils et Esprit. Et donc, si Dieu devait créer l'homme, il ne pouvait pas créer l'homme à son image et à sa ressemblance, sans pourtant que l'homme ne soit aussi triparti. Ça aurait été vraiment impossible, mais vraiment, vraiment impossible. C'est pourquoi, étant lui-même un en trois, trois en un, il a simplement créé l'homme comme il est, de manière simple. Ok. Homme de Dieu, cette partie, cette question, autant pour moi, j'ai voulu l'éviter. OK? Je sais qu'elle va être un peu compliquée, surtout pour les nouveaux convertis qui vont nous suivre, Ah, mais je vais te faire confiance que tu vas donner la OK. réponse la plus simple possible par rapport à cela. Donc, OK. est-ce que par rapport à ce que vous avez dit, il y a une correspondance ou bien une ressemblance avec ce qu'on appelle la Trinité de Dieu et la tripartition de l'homme? Il y a, il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance directe. Il y a une ressemblance. Parce que nous pouvons voir dans tout ce qui se fait ou dans l'homme que, et dans les passages qu'on a lus aussi, comment l'homme est triparti et ces trois parties sont agissantes, toutefois interdépendantes. Ce que tu vois un peu, ça veut Mhm. dire que le corps n'est rien sans l'âme. L'âme n'est rien sans l'esprit. Et comme je le disais, l'âme sert de lien entre l'esprit et le corps. L'âme sert de lien entre l'esprit et le corps. Et normalement, c'est l'esprit de l'homme, ton esprit, qui va diriger le reste. C'est pourquoi, si tu es corrompu dans ton esprit, il est évident que tout le reste sera corrompu. Et donc, il y a une ressemblance entre la Trinité de Dieu et la tripartition de l'homme, Ok, de manière simple. d'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu.
Donc, l'autre question, c'est de savoir quelle différence existe-t-il entre le corps, l'âme et l'esprit? Le corps, c'est l'emballage. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et après avoir été formé, la Bible nous dit que Dieu va souffler. Et à ce moment que Dieu souffle dans les narines de l'homme, c'est ainsi que l'homme devint un être animé. Il était être, mais non animé. Dès lors que Dieu a soufflé, il est devenu un être animé. Et c'est pourquoi lorsque le corps physique charnel connaît la mort, l'absence de l'esprit, automatiquement, on peut trouver un corps inanimé. Et souvent, les gens disent, j'ai vu un corps inanimé. Simplement dire que j'ai vu une personne morte, décédée, en qui il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de vie. Est-ce que tu vois un peu? Mhm. C'est très important à comprendre. Le Mhm. rôle, le corps, c'est l'emballage. L'esprit, c'est qui nous sommes. OK. Qui nous sommes. Ce que nous sommes en réalité. Parce que nous sommes à l'image de Dieu et Dieu est esprit. Alors l'homme aussi est d'abord esprit. Jean chapitre 32, verset 8, la Bible dit quoi? En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. La Bible dit aussi qu'il n'y a que l'esprit de l'homme pour connaître l'homme. Donc l'homme est d'abord esprit. L'homme est d'abord esprit. Donc l'esprit, c'est ce que nous sommes. Et l'esprit, c'est la conscience. C'est la conscience, ce dont nous sommes conscients. La conscience, on a lu le livre de, comment on appelle ça? Les Thessaloniciens, on a lu le livre d'Hébreu, et on voit que l'homme, c'est la conscience. L'homme, c'est la conscience. Plutôt l'esprit, c'est la conscience. Et maintenant, l'âme, c'est le siège des émotions. Et la Bible est claire. La Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Pour dire que lorsque l'âme prospère, comment est-ce que l'âme peut prospérer? L'âme peut prospérer en emmagasinant des informations, en gardant, comment on appelle ça? En prenant soin de ses émotions, de ses pensées. L'âme prospère de cette manière-là. Et tu vas te rendre compte que lorsque l'âme est bien nourrie, l'âme a la capacité, la vie de l'homme change automatiquement. Et souvent, le problème, ce n'est pas que Dieu est absent. Souvent, le problème, c'est que l'âme de cette personne ne prospère pas. Parce que vous allez vous rendre, je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a fait 10 ans à l'église, mais qui se plaint toujours des mêmes choses, qui n'arrive pas à passer les étapes, les épreuves, avec Dieu. Mais l'homme ne peut pas prospérer parce que si tes émotions sont toujours emballées par les mêmes choses qui étaient avant, c'est que ton âme ne prospère pas, ton âme ne grandit pas. Et tu ne peux pas aller au niveau supérieur parce que la vérité est que la promotion, c'est Dieu qui l'a dit. La Bible dit qu'elle ne vient pas du désert ou de l'Occident. C'est Dieu qui élève un. Mais comment? Il faut qu'il voit que ton âme prospère. Si ton âme ne prospère, et l'âme prospère, et cela est rendu visible par ton comportement, par ton attitude, par comment dire, ta position face aux épreuves de la vie, face aux situations de la vie. C'est alors qu'on peut voir que cette personne-là, il prospère. Pas d'abord physiquement, mais d'abord dans son âme. Et aussi, il faut comprendre une chose. Lorsque quelqu'un, je prends un exemple, quelqu'un gagne l'argent, dès qu'il a l'argent, boum, il va directement, il achète tout, il dépense. Ce n'est rien d'autre que l'expression de son âme. La Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Ce n'est rien d'autre que l'expression de son âme. Et comme il n'a pas encore prospéré, son âme, je veux dire quoi? L'argent inspire son âme. Alors que ça va être le contraire. Notre âme doit donner la direction à notre argent, à ce que nous gagnons. Nos émotions ne doivent pas être emballées parce que, bon, j'étais là, j'ai dit 2 millions, allez, je commence maintenant, bon, comme j'ai 2 millions là, bon, je vais maintenant faire. Les projets naissent à cause de l'argent qui est arrivé, c'est qu'il y a un problème. C'est Ton vrai. âme doit maturer au point où tu sais que si j'ai temps, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu ne te laisses pas emporter par tes émotions. Ne te laisse pas emporter par ce qui gravite autour de toi, mais tu es celui-là qui dirige, qui prend le contrôle. Et c'est pourquoi il demande que nous prospérons. Il a attaché la prospérité à la santé de notre âme. Et notre âme, c'est les émotions. Notre âme, ce sont les pensées. Comment sont tes pensées? Comment sont tes émotions? Je lisais cela dans le livre de Lamentation. La Bible dit quoi? Jérémie parle, il dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Donc, Jérémie choisit ici ce que son âme va avoir comme information. Il ne laisse pas la situation déterminer ce ou comment il va penser. Non.
Il prend le contrôle de la situation. Il dit, voilà ce que moi je vais penser. Mais plus haut, il dit, quand je pense à l'absinthe, quand je pense à la douleur, il dit, je suis triste, je suis abattu. Mais voilà maintenant ce que moi je décide de penser, ce à quoi moi je décide de m'accrocher. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. On parle ici d'une personne qui, plus haut, avait des. David dit, pourquoi tu as battu mon âme? Et j'ai mis Dieu donc de moi. Donc, on parle d'une personne qui est passée d'une âme abattue à une âme fortifiée. Et automatiquement, ces actions vont changer. Donc, l'âme est ce lieu-là que nous ne devons pas prendre à la légère. Nos pensées, on ne doit pas les prendre à la légère. C'est vrai. Non. La Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite la il dit que cela soit l'objet de vos pensées. Pour dire qu'en fait, ce à quoi nous pensons est très important. On peut donner l'argent, le même montant à deux personnes. Je peux te garantir d'une chose, l'état de leur âme va déterminer quelle direction l'argent prendra. C'est vrai. On peut avoir la même voiture, mais l'état de nos âmes va déterminer comment nous allons traiter les voitures, les véhicules que nous avons reçus, le même jour, à la même heure. L'état de l'âme. Est-ce que tu vois un peu? C'est très important. Et donc, parfois, nous avons des chrétiens dont l'état de l'âme n'est pas mature. L'état de l'âme ne grandit pas, ne mature pas, ne prospère pas. Parce que tu vois qu'en termes d'âme, Dieu a parlé de prospérité. Il veut dire qu'on doit avoir une certaine pensée, une manière d'appréhender la vie, une manière de voir les choses. Là, par exemple, il dit toutes choses concourent de celui qui aime Dieu et de celui qui est appelé selon son dessein. Alors, souvent, on se dit que si les choses m'arrangent, toutes choses concourent à mon bien. Si ça ne m'arrange pas, alors Dieu n'est plus dedans. À quel moment Dieu est quitté? À quel moment Dieu est parti? Tout dépend de ce que tu as comme information dans ton âme. Et c'est très important. Il y a des familles, quand tu vas partir, tu vas voir que tout le monde est mélancolique. Parfois, c'est une information qui est dans le sang. Et la Bible dit que l'âme est dans le sang. Donc, vraiment, c'est important. La partie de l'âme est un endroit. Si Dieu lui-même dit que tu prospères comme l'état de ton âme, comprends ainsi que si tu prospères de ton âme, ta vie va changer. Et le plus souvent, Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit béni, contre le fait que l'on grandisse, que l'on réussisse. Mais le plus souvent, c'est qu'il sait que nous sommes encore dans notre âme chétif. On n'a pas encore grandi. On n'a pas encore maturé. Par conséquent, s'il nous expose à certaines choses maintenant, je t'assure, nous allons échouer. Et comme il ne veut pas investir pour échouer ensuite et perdre son investissement, il sera sûr que nous puissions maturer. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme certains le pensent. Non, mais il use de patience envers nous, de désirant que personne ne se perde. Donc Dieu veut que l'on puisse maturer, que l'on puisse grandir. Et très souvent, nous ne sommes pas retardés par le diable ou par Dieu. Nous sommes retardés par nous-mêmes, par l'état de notre âme. Si notre âme mature, je t'assure, il y a des choses qui se feront. Donc voilà un peu le rôle de l'âme. Et l'esprit, la Bible est claire, comme je disais, c'est la conscience. Ce dont tu es conscient, de quoi es-tu conscient? La Bible dit que Jésus va poser la question, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et là, ils vont répondre, et Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu, il va dire, ah, ça, cette conscience que tu as là ne peut pas venir de l'esprit de l'homme, pas venir de ta chair, mais il n'y a que mon Père qui est dans les cieux qui peut te révéler cela. Cela se prouve puisque plus que quelques minutes après, Jésus dit que je vais mourir, Pierre dit, la Bible dit que Pierre a pris Jésus, il l'a emmené sur le côté et il a repris Jésus. Attention, on ne dit pas on dit il a repris, il a grondé Jésus de manière simple. Il a dit, tu parles mal, tu te tais dorénavant, tu ne dis plus ces paroles-là. Ce n'est pas bien de parler comme ça. Pierre a repris Jésus. Et là, Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en aversion, tu parles comme un homme. Tu parles comme un homme. Pour dire qu'avant, l'Esprit de Dieu a parlé, et quelques minutes après, l'Esprit de Pierre a parlé. Et là, Jésus va dire, non, 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 arrière de moi, Satan. Mais est-ce que les paroles de Pierre visaient à faire du mal à Jésus? Non. Pierre parlait parce qu'il aimait Jésus. Mais c'est où le problème? Le problème, c'est que ce que Pierre demandait à Jésus, ce que Pierre voulait imposer à Jésus, allait à l'encontre de sa volonté. Et l'Esprit de Dieu ne peut jamais aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de l'homme. Il n'y a que la chair. Et là, on comprend ici le rôle de l'Esprit, qui est vraiment important. La Bible dit, garde ton cœur. Je disais que lorsqu'on parle de cœur, on parle d'esprit. Il dit, car de là viennent les sources de la vie. Les sources, attention, les sources. Tout
tout ce qui va dans l'affluent émane de la source. Si la source est bonne, les affluents elles seront aussi bonnes. Donc, c'est très important, le rôle de l'esprit. Voilà un peu la part de l'esprit. L'esprit, c'est la conscience. C'est la conscience. Déjà dit, qui êtes-vous que je suis? Il y a une conscience que tu dois avoir. Et même que la présence de Dieu aussi, on doit en être conscient. Tu peux être là, où nous sommes là, où nous parlons actuellement. J'ouvre une parenthèse. Mais il y a des anges qui sont là. Le Saint-Esprit est là, les anges sont là. Qu'est-ce qui fera la différence? La différence ne viendra que lorsque nous deviendrons conscients que l'Esprit de Dieu est là et il y a des anges qui sont là. Dès lors que tu prends conscience, c'est comme une porte que tu ouvres et il y a une activité qui peut commencer. La Bible dit, Jacob a dormi, il a posé sa tête sur le caillou et il a vu l'échelle, les anges monter et descendre. Quand il se réveille, voici ce qu'il dit. Il dit, cet endroit est redoutable. Je ne savais pas que l'Éternel était là. Donc, quand il s'est allongé, il était inconscient, il ne savait pas. Et quand il s'est réveillé, après avoir eu la vision, il s'est rendu compte que le lieu où il était n'était pas un lieu comme tous les autres. C'était un lieu saint, un lieu où il y avait une porte qui donnait accès au ciel. Il a dit quoi? Il a oué cet endroit. L'endroit s'appelait Luz, mais à cause de lui, le nom a changé. C'est devenu Bethel. Donc, tu comprends ici que prendre conscience, quand l'esprit prend conscience que Dieu est avec moi, ça change tout. Lorsque Dieu parle à Josué pour terminer, il va rassurer, il va dire, Josué, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Pourquoi Dieu répète cela à Josué? Afin que Josué prenne conscience que peu importe les difficultés, Dieu est avec moi. Donc, voilà un peu le rôle de l'esprit, la conscience. Et c'est très important. Parce que notre conscience est le point de contact entre Dieu et nous. Amen. Mais, pasteur, tu as manqué un dernier là, le corps. Le corps, ok, merci beaucoup de me rappeler. Le corps a son rôle, joue un rôle important. Pourquoi? Parce que sans l'homme, écoutez, Dieu a pensé l'homme et ensuite, qu'est-ce qu'a-t-il fait? Il a façonné l'homme. La forme, ou de moins la matérialisation de l'homme est le deuxième pas ou la deuxième phase de la création de l'homme. L'homme commence dans la pensée de Dieu, ensuite Dieu le façonne. Si cette partie n'était pas importante, Dieu ne l'aurait jamais créé. Et Dieu façonne, ensuite il donne la vie à ce corps. C'est à ce corps-là que Dieu a donné la vie. Et dans la pensée de Dieu, ce corps ne devait jamais connaître la mort. C'est ça la pensée de Dieu. Mais ce corps connaîtra la mort parce que l'homme a péché. C'est le péché qui a emmené la déchéance de la chair, du corps. Mais au départ, lorsque Dieu a créé l'homme, dans son esprit, ce corps-là ne devait pas périr. Mais il a dit que la condition pour que ce corps ne périsse pas, c'est que ne mange pas le fruit défendu. Donc tu comprends ici que le corps a son importance. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 14, on dit, et la parole se fit chair. Pourquoi est-ce que Dieu va prendre la forme de la chair si la chair n'a pas un rôle à jouer? Et on sait tous que la Bible dit que les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Donc ne peut régner au milieu des hommes qu'un homme. Et c'est pourquoi Satan possède les hommes. Dieu aussi vient par son esprit habiter en l'homme. Dieu veut utiliser les hommes et Satan aussi veut utiliser les hommes. Parce qu'il faut l'homme. La terre a été donnée à l'homme. Satan ne peut rien faire sur la terre s'il n'y a pas des hommes qui se soumettent à lui. C'est pas possible. Il est incapable. En fait, il ne peut rien faire du tout. C'est pourquoi, quand Dieu crée tout ce qu'on voit dans Genèse, Satan n'apparaît pas. Ce n'est que lorsqu'il vient parler à l'homme qu'on le voit. Parce qu'il avait besoin de l'homme pour accomplir son plan. Il avait déjà désobéi à Dieu. Son cas était déjà scellé. Mais il avait besoin pour offenser Dieu, pour blesser Dieu, pour mettre l'homme dans la déchéance. Il fallait que l'homme lui-même pêche. Sinon, eh bien, on ne peut pas entendre parler de lui. Ce n'est que parce qu'ils ont mangé le fruit qu'on parle de lui. Sinon, on ne parlait pas de lui. Avant ce moment-là, on ne le connaît pas. On l'ignore. Qu'a-t-il fait? Il a pris possession du serpent et il a utilisé le serpent pour parler avec l'homme. Donc, tu comprends ici qu'il a besoin d'un corps. Et le corps, je veux dire quoi? Le corps est l'élément principal de la terre. Sans corps, ici, tu n'es rien. Tu ne peux pas. Et donc, et même la Bible dit
que si on s'offre à Dieu, ce sera un culte qui lui sera agréable. Et ce sera bon de notre part, pour dire que notre corps n'est pas le problème. Si on contrôle notre cœur par la parole de Dieu, notre corps devient un sanctuaire. Il a dit, le corps que vous avez dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est le corps, la chair que nous, on blâme, c'est ça là. Il dit, ça c'est le temple du Saint-Esprit. Et que celui qui détruit le temple de Dieu sera aussi détruit par Dieu. Donc, Dieu veut qu'on puisse prendre soin de notre corps. Et je le disais quand je prêche, quand je parlais, qu'on doit faire attention. On ne doit pas seulement, bon, comme je suis fatigué, bon, voilà, je m'en fous, en tout cas, moi, je mange. Non, on ne peut pas manger tout ce qu'on veut, comme on veut, on s'en fout de notre corps. Non, notre corps a besoin d'être en bonne santé. Parce que si tu es malade, tu ne peux pas partir au travail. Même prêcher l'évangile, tu es malade, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Ce sera compliqué, ce sera difficile. Donc, tu as besoin d'être en bonne santé. Ton corps a besoin d'être entretenu. C'est très important à comprendre. Je parlais de ce l'homme de qui est mort à la fleur de l'âge parce qu'il avait un problème de gloutonnerie. Il est mort. Dieu n'a pas empêché la mort de venir. On parle aussi du jeune prophète. Pourquoi est-il mort? Parce qu'il a mangé, parce qu'il a bu. Assurément, Dieu ne voulait pas que sa santé soit influencée, on ne le fait pas. Mais Dieu a dit ne mange pas, ne bois pas. Il a mangé, il a bu et puis il est mort. Pour dire que notre corps sans le corps, tout ce que Dieu a dit sur toi ne pourra pas exister. Il faut que ton corps soit là, afin que tu puisses accomplir ta destinée. Donc, le corps joue un rôle important parce que ça nous permet d'être en relation sur cette terre avec l'autrui et d'accomplir le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu ne s'accomplit pas au ciel, il s'accomplit sur la terre. Même Dieu a dû quitter le ciel pour venir sur la terre pour accomplir le plan. Et ici, c'est la chair à qui Dieu a donné le contrôle, c'est l'homme. Donc voilà un peu en quelques mots le rôle du corps qui est vraiment important. Vraiment, j'aimerais que les gens comprennent cela. Quand on est fatigué, on doit se reposer. C'est vrai. Quand on a faim, on doit manger. Même si tu veux jeûner, tu ne peux pas dire que tu vas venir comme tu veux, tu jeûnes, parce qu'après, le corps peut être affecté. Il faut prendre soin de son corps. C'est très, très important. À des moments, tu pars, tu t'achètes quelque chose de bien, tu manges. C'est important parce qu'il faut que ton corps soit en bonne santé. C'est pourquoi c'est un péché de pouvoir dire que je travaille, et je me nourris mal parce que je veux pour moi, il faut que j'ai de l'argent. Dieu te regarde, non. Mais l'argent que tu travailles, que tu cherches là, quand tu vas mourir, ça va rester. Ça va rester. C'est vrai. Ça restera. Et quelqu'un d'autre viendra dépenser ça. Quelqu'un qui n'a pas fourni les mêmes efforts que toi devra dépenser sans effort. Donc, c'est important à comprendre. La vie est belle. Et Dieu nous l'a donné pour qu'on soit heureux. Il faut qu'on soit heureux. Pour être heureux, on doit seulement suivre sa parole et on sera heureux. Donc, voilà un peu le rôle de l'esprit, de l'âme et du corps.